Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer sur la série de GLPI et là c'est avec un nouveau sujet. Avant on utilisait Fusion Inventory Agent pour remonter les informations et l'inventaire depuis les postes clients directement sur GLPI via bien sûr un plugin qui s'appelle Fusion Inventory. On installe le Fusion Inventory Agent sur les postes de travail et le plugin sur GLPI. Sachant que les deux, le plugin et Fusion Inventory Agent, appartiennent à la société GLPI. Depuis peu, GLPI, la société, après avoir racheté par la société TechLib, ils ont pensé à modifier. Ils ont modifié quoi? Du coup, ils ont créé un nouveau agent. C'est l'agent GLPI. Voilà. Ça veut dire, on peut utiliser Fusion Inventory Agent, on peut utiliser GLPI Agent. Et aussi au niveau plugin, il y a un plugin qu'on connaît Fusion Inventory. Il y a aussi le plugin Inventory, GLPI Inventory. Voilà. Et du coup, apparemment, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais la société peut-être pense à laisser tomber Fusion Inventory et le plugin Fusion Inventory, l'agent et le plugin. Et du coup, le remplace avec GLPI Agent et le plugin Inventory, GLPI Inventory. Et du coup, ce qu'on a remarqué, pardon, que l'agent GLPI, c'est la copie de Fusion Inventory. Ça change rien, le même code, ça change rien. Même au niveau commande, si vous ouvrez les sources, vous allez trouver même des fois, il y a dans le code Fusion Inventory. Et du coup, sauf, c'est quoi la différence? C'est que GLPI agent, il est bien documenté. Regardez ici, par exemple, le site de l'installation de l'agent. C'est bien documenté ici. Par exemple, alors on va faire l'original. On a pour Windows les commandes pour les commandes ou bien la façon comment installer l'agent sous Windows, macOS et Linux aussi. Il y a plusieurs façons avec les commandes et tout ça, mais il y a toujours bien sûr la façon avec suivant, mais bon, des fois on aimerait bien faire les choses avec les lignes de commande. C'est pratique, c'est rapide. Et on peut même, avec bien sûr les lignes de commande, les automatiser avec un script. Et du coup, voilà, aujourd'hui on va voir l'installation de GLPI Agent, euh, GLPI Agent sous Windows, Linux et macOS. Et il faut savoir que GLP Agent, il faut l'utiliser à partir d'une version, je crois, le 10. Voilà, de toute façon, les versions, le 10, les versions antérieures de 10.0.0.3, apparemment, j'ai vu qu'il y avait des failles de sécurité. Ça serait mieux d'aller directement sur la dernière version. Voilà. Et du coup, maintenant, on va procéder directement à l'installation de l'agent sous Windows. Par exemple, là, moi, je vais utiliser ma machine physique pour installer, pour installer, alors, bien sûr, l'agent GLPI. On va lancer un CMD en tant qu'administrateur. Voilà, c'est fait. Et après, on télécharge le point MSI en tapant cette ligne sur mon navigateur. Voilà. Et là, ça télécharge. Moi, j'ai déjà téléchargé. Voilà, vous faites enregistrer dans téléchargement ou n'importe où. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il faut le copier. Voilà, il faut lire ici. Il faut le copier à la racine de votre disque C.
Si on va dans notre racine C, il est là, C, j'ai bien copié, voilà. Il est dans la racine C. Il faut juste copier-coller de téléchargement vers la racine C. Après, je viens ici et je me mets à la racine. C'est tout à fait normal pour avoir avec la commande cd slash. Voilà. Là, si je fais dire pour afficher qu'est-ce que j'ai, je vois bien que j'ai mon GLPI agent ici. Après, il y a une seule commande à taper. Celle-ci. Voilà. Alors là, MSI, là, MSI exe slash i, c'est pour exécuter. Là, c'est le GLPI, le MSI de GLPI agent. Slash quiet, c'est en mode silence. Et là, le serveur de mon GLPI, c'est l'adresse du serveur GLPI, c'est http 192.168. Le debug, c'est pour avoir les logs. Et les logs, vous pouvez mettre un minimum. Si vous voulez plus de détails dans les logs, vous mettez 2. Voilà, pour les logs, on peut les atteindre à la... dans Programme, j'ai le pays agent et les logs. Et là, on a les logs. Voilà, on peut voir les logs. Moi, ce sont les logs de mes anciennes installations. Et la commande ici, l'option run now égale 1, ça veut dire si je mets égale 0, sinon si je mets pas, c'est automatiquement c'est 0, ça veut dire, et avec 1, ça veut dire exécute l'inventaire maintenant. Voilà, c'est sorte de... On lance la commande, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... voilà, il est en train de s'installer. Il faut patienter un petit peu. Si on regarde ici, alors moi j'utilise ce logiciel pour, voilà, tout ce qui est, c'est un logiciel pour supprimer les logiciels correctement, c'est Revo Uninstaller, pour visualiser, supprimer, franchement c'est très sympa. En plus, il y a la version portable, t'es pas obligé de l'installer. Et du coup, on voit bien que GLPI agent, il est bien installé. Sinon, il faut rafraîchir, il faut bien rafraîchir après. Il faut bien rafraîchir pour l'avoir ou bien patienter parce que des fois, ça dépend de la machine. Là, on a fini avec Windows. Maintenant, on va installer notre GPI agent sous Linux. Voilà. Sur Linux aussi, il n'y a pas grand chose au niveau commande. Du coup, pour Linux, moi j'ai choisi le serveur GLPI lui-même. Je veux installer l'agent GLPI sur mon GLPI, serveur GLPI, pour voir voilà, le système, les logiciels qui sont dessus. Voilà. Et du coup, on commence directement, on télécharge. Il y a cette façon d'installer l'agent avec API Image. API Image. On fait copier pour télécharger l'image. Voilà, ça télécharge. Si on fait ls, on va trouver notre API image ici. J'ai même deux, le point 1 aussi. Bon, on va utiliser celle-là. Voilà. Après, il faut appliquer bien sûr les, les droits sur cette image pour pouvoir l'exécuter. Voilà. Et après, on passe à la commande pour l'installation. Pour l'installation, c'est pareil. Pour l'installation de Linux, c'est pareil. On a sudo. Alors, si vous êtes en route, pas besoin, mais vous pouvez toujours. Si vous avez un problème de sudo introuvable, il faut l'installer. Sudo. apt install sudo. Et du coup, là, c'est l'agent. Et là, c'est la commande, l'option install et le serveur. Voilà, notre serveur, il est là.
et run now, bien sûr, 1. Voilà. Avec Windows, on met égal, mais avec Linux, on met juste un espace. Voilà. Et là, on peut exécuter la commande. Voilà, configure, installer. Tout est bon. Maintenant, on a fini avec les deux machines. Pour macOS, je suis désolé, j'ai pas macOS installé sur une machine virtuelle. Je vais faire ce tuto pour l'installation de macOS le prochainement. Mais j'ai ici les commandes. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans un te- terminal comme celui-là, on commence d'abord par aller dans le bureau. Voilà, pour aller dans le bureau. Après, on télécharge le PKG, voilà, avec curl. Après, on installe avec la commande installer, verbose PKG, et ici c'est le lien où on veut mettre la target, c'est la source où on va mettre le logiciel ou bien l'agent. Et là, c'est bien le lien de notre PKG où il se trouve. Après, on crée un fichier dans application GLP agent etc conf.d GLPI CFG. Voilà, un fichier. Et dans ce fichier, on va mettre le serveur. Voilà. Et on met le debug. On peut mettre aussi le run now. Par exemple, le run now. Ce sont les égales 1 pour exécuter directement. Sauf que à la place de run now égale 1, moi j'ai préféré de faire démarrer le service agent avec cette commande. Voilà, star. Et après, on peut forcer l'agent pour remonter les inventaires avec cette commande. Voilà. C'est pas compliqué, normalement ça marche très bien. Voilà, du coup, si on va pour Windows, si jamais ça prend du temps, pardon, on peut toujours, je parle de Windows, on peut toujours, bien sûr, se connecter sur localhost 6.2 et le port 6.2.35.4 pour forcer, et ici on peut forcer l'inventaire. Voilà, on force l'inventaire pour qu'il remonte l'inventaire. Voilà, on actualise et on attend un petit peu. Pareil pour bien sûr, pour Linux avec interface graphique, ou bien avec macOS aussi, on peut se connecter avec le et forcer bien sûr l'inventaire pour remonter. Il faut juste patienter un petit peu, ça dépend de la machine, de la lenteur aussi. Et après, on peut bien sûr, enfin, on peut venir dans notre GLPI et regarder, voilà, actualiser. On regarde et on voit qu'on a deux ordinateurs qui sont détectés. Si on clique sur les deux, on a notre GLPI, voilà, il le détecte, voilà, comme quoi c'est une machine virtuelle créée sur Hyper-V. On a même ici le numéro de série. Voilà, c'est un peu bizarre le numéro de série d'une machine virtuelle. On voit bien que même il remonte l'utilisateur. Ici, on voit bien que on a utilisé GPI Agent 1.4. Et on voit aussi le système d'exploitation, c'est quoi? C'est un Linux 11, voilà, 86, noyau aussi. Franchement, la version 11.6, c'est très sympa d'avoir tout.
ces éléments. On a même les composants matériels. Voilà, le BIOS, processeur, tout. Ici, les volumes aussi, pour voir peut-être s'il y a pour les machines poste de travail, si le disque il est chiffré normalement. Ici, on voit un cadenas. Pour les logiciels, voilà, pour les logiciels aussi installés pour vérifier sur les postes d'utilisateurs, est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'ils n'utilisent pas des logiciels comme par exemple TeamViewer qui est normalement pas recommandé, comme pas mal aussi de logiciels qui sont pas recommandés. Les ports réseau aussi. Voilà, il remonte même les instances bases de données MariaDB qui est installée sur notre GPI. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, on a aussi quoi? On a notre machine Windows. Voilà, ordinateur ici. On voit bien que voilà, il met le modèle, le fabricant, numéro de série, même la session bien sûr, le système d'exploitation aussi, c'est quoi comme système, le composant, les volumes ici. Voilà, par exemple, moi, j'ai pas. Ouais, il faut que je chiffre mon disque C. Les logiciels aussi, voilà, les connexions, les ports réseau, contrôle à distance, il a détecté TeamViewer, alors je devrais pas. Et c'est pour ça que j'ai installé celui-là, c'est Rustdesk, c'est l'équivalent de TeamViewer. La virtualisation, il détecte même les machines virtualisées sur ma machine physique, voilà. Voilà, toutes mes machines virtuelles. L'import, ici c'est juste les options d'import. Ben voilà, il remonte aussi la remontée mes trois écrans. Je travaille sur trois écrans. Voilà, c'est un 24 et deux 19. Voilà, c'est du HP Dell. Et il a remonté aussi l'imprimante que j'utilise. Voilà, c'est une imprimante Kyocera laser. Voilà, c'était tout. C'était le but de vous montrer le nouveau puisque j'ai fait l'installation avec Fusion Inventaire et Agent avant. Je voulais vous montrer cette, on va dire, cette façon nouvelle d'installer les agents de GPI. Et franchement, sûrement, ça serait la solution qui va être maintenue. Ça sert à rien de maintenant. Moi, j'utilise plus Fusion Inventaire et Agent. Je passe directement sur GLP Agent. Ouais. Déjà, c'est le même code et c'est recommandé par la société TechLib qui gère GPI. Voilà, c'est la fin de notre séance. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à m'encourager en commentant, en likant, en s'abonnant. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.